Ouais, donc Terran qui est vraiment en flux tendu là-dessus. Bon, Terran qui est un joueur qu'on connaît pas, et avec ce pseudo, c'est normal qu'on le connaisse pas. Mais regarde, il a très peu de ressources, une excellente macro de la part de Terran, une technique qui est quand même très inventive, très originale. Et voilà, il continue sur Hélion Marine, ça lui bouffe tout son minerai. À côté de ça, tout son gaz, évidemment, passe dans les corbeaux. Le missile à tête chercheuse qui n'est toujours pas recherché. Et à côté de ça, il a choisi de rechercher matériaux durables qui, je vous le rappelle, augmente la durée de vie des tourelles et du drone de défense rapproché et du missile à tête chercheuse. Et donc voilà, un petit scout de la part de Terran qui va pouvoir voir que son adversaire a bien avancé au niveau des tumeurs muqueuses. Et là, qu'il allait prendre la gold. Ouais. Et ça, c'est une information importante. Là, on a pendant ce temps le Terran qui prépare donc 5 corbeaux qui donc vont venir poser encore une fois des tourelles dans la main du Zerg. On rappelle que les tourelles, leur utilité, c'est surtout de faire fuir les drones plus que de les tuer, puisque contre un bon joueur ne manquera pas de retirer ses drones. Ouais. Mais voilà, c'est maintenir la pression chez un Zerg. Et voilà, là on a les corbeaux qui sont dans la main de OGS The Wind. Et c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tourelles qui sont lancées, 8 tourelles et qui vont donc commencer à attaquer. Là il y a une queen qui va tomber. On a et il s'attaque il s'attaque à quoi? Il s'attaque au bassin de Roach, à la caverne de Roach, et ainsi qu'à le bâtiment principal du Zerg, le bâtiment qui va tomber sous les tourelles, et toute l'armée du Zerg qui arrive mais un peu tard. Donc le Zerg a perdu son tir 2 et ça n'aura coûté au Terran qu'un tout petit peu d'énergie qu'il ne va pas manquer de récupérer. Donc là c'est une très très belle action de la part de... Tellement de Roach qui viennent d'apparaître, mais ça lui a permis de prendre une base à son adversaire. Donc là on voit que c'est rentable. Je pense qu'il a vu les mutas sur cet échange. Je crois que ses corbeaux se sont fait choper par les mutas. Donc voilà, il a dû voir les mutas. Il balance beaucoup d'entières, la forteresse planétaire qui va lui permettre de s'affranchir des Zerglings. Et donc voilà, donc tranquillement il continue sur son masse corbeau, un 3e spatioport qui va lui permettre de faire encore plus de corbeaux, et les baraques qui vont avec pour dépenser le surplus de minerais. Donc c'est bien joué, et là on voit qu'au final ça marche pas mal. Ça marche pas mal, sa petite technique là. Et donc on voit donc OGS The Wind qui vient donc de repérer cette expand et qui arrive en force. On a donc 2 mutas qui vont rapidement se rendre compte qu'il y a beaucoup de tourelles, mais on a beaucoup de roach, une forteresse planétaire. Donc là ça va être de la micro-gestion de la part du Terran. Le Terran qui sort avec combien? 1, 2, 3, 4, 5 et au moins 10 corbeaux. Donc il faut qu'il fasse du dégât maintenant. Là OGS The Wind qui va se faire prendre entre 2 feux. S'il attaque l'expand, il décide de ne pas attaquer. Et attention, on a 4 shanks, 5 shanks peut-être dans les marines qui pourraient faire du dégât, mais OGS The Wind qui décide de finalement passer à l'attaque. Le Zergling, le Baneling qui n'aura pas fait beaucoup de dégâts, et c'est l'attaque pendant ce temps. Les corbeaux qui sont face à donc une armée uniquement terrestre et qui décide de venir refumer le bâtiment principal. Combien de tourelles? Moult tourelles qui sont posées, c'est énorme. Beaucoup de tourelles, les Baneling qui... Ah là là, c'est très très dur. Là c'est un véritable champ de mine chez le Zerg. Et bon, les tourelles ne font pas beaucoup de dégâts contre les roach, mais quand même il y en a énormément. Et on peut voir que voilà, c'est vraiment du beau haras de la part de Terran. Et un double front, donc voilà, je ne suis pas sûr que ça va faire beaucoup de dégâts. Et il reprend la couveuse. Ah non, excusez-moi, effet d'optique. La couveuse du haut qui tombe, mais la couveuse du bas qui reste en vie. Et donc voilà, enfin, quand même j'ai l'impression qu'il a un bon contrôle de la partie grâce à cette technique, et c'est ça qui est agréable quand on joue full corbeau. Moi je m'y suis mis, c'est vraiment une technique marrante, c'est que vous avez vraiment le contrôle de la game, donc voilà, et ça lui permet d'expandre partout, ça lui permet d'être agressif, d'imposer son jeu sur son adversaire, mais son adversaire qui fait du très beau travail sur les tumeurs muqueuses. Là vous pouvez voir, mais il a une portion de la map absolument hallucinante. Là on voit, donc là on est dans la vision de OGS The Wind. Vous pouvez voir qu'il voit quand même une bonne moitié de map. C'est quand même très bien joué de sa part. Et mais voilà, et les tourelles qui avec l'upgrade ça dure quand même 5 minutes, 4 minutes.
Donc voilà, et Oh, joli, joli. Il handicape la production de corbeaux chez son adversaire. Et effectivement, là, le Terran a petit rally point. Les marines qui n'auront pas attaqué les vigilants. Donc voilà, il handicape pendant 30 secondes la production de corbeaux. C'est quand même une bonne affaire. Et qu'est-ce que c'est? C'est encore une expand de la part de OGS The Wind. Donc là, la partie est quand même plus balancée que quand on avait Green Pine contre Blue. Ouais. Là, j'ai l'impression que OGS The Wind se laisse pas forcément abattre. Et il a quelques éléments de réponse comme les vigilants qui donc handicapent la production, comme les queens, etc. Donc là c'est plus disputé. Comme ouais, c'est plus équilibré, donc ça nous plaît. Il y a quand même... Alors là, il y a même 5 marines qui traînent au milieu des VCS. Les mutas qui sont ici, mais ça m'étonnerait qu'ils réussissent à infliger des dégâts, surtout qu'il a amélioré la portée des tourelles. Et mais là, il attaque pas. Alors je me demande s'il aurait pas intérêt à scouter quand même, à balancer, je sais pas moi... Peut-être qu'il est en train... Non, je pense qu'il est en train d'attendre que ses corbeaux aient récupéré beaucoup d'énergie. Et il attend aussi que le missile à tête chercheuse soit fini. Le vigilant et les vigilants qui reviennent pour paralyser véritablement les spatioports, pour les empêcher de produire des corbeaux. Ça, c'est très bien joué. Et il les renvoie ici. Donc ça c'est une belle parade finalement. Ça prend un petit peu de micro, mais si ça peut permettre de diviser par deux le temps de production des corbeaux, c'est toujours utile. Donc voilà, attention, un Hélion qui va tomber, les corbeaux qui arrivent en plein missile milieu. à tête chercheuse. Ouh, missile à tête chercheuse, très joliment placé. On a des champs qui sont produits, les tourelles qui... Oh, missile à tête chercheuse. Attention, le Zerg qui fuit, qui va éventuellement se prendre les missiles. Il est forcé de partir à l'autre bout de la map, même si ces missiles n'atteignent pas leur cible. On a vu que l'armée du Zerg était forcée de partir, de fuir à l'est. Et c'est toute l'armée du Terran qui est donc libre de venir fumer. Oh là là, en plus il était passé tier 3 et il va perdre cette expand. C'est très très dur pour OGS The Wind. Là voilà, on a beaucoup. Il faut les shanks qui arrivent au corps à corps, les shanks. Bah les shanks qui ont défoncé tous les marines. Missile à tête chercheuse. Oh. Oh, le massacre, ça explose de partout. Et c'est vraiment bien joué pendant que mon collègue est en train de s'étouffer. C'est horrible ce qui se passe pour mon ami Zerg. Je suis en pleine souffrance. Il a perdu toutes ses unités sur les missiles à tête chercheuse. C'est vraiment une balle, les corbeaux. Ah, et tiens, regarde, il a recherché le blindage des bâtiments Terran et ça augmente le bouclier, donc l'armure des tourelles automatisées. Donc voilà, si vous voulez faire du mass corbeau, c'est une bonne chose à savoir. Au final, il y a plein d'upgrades que tu peux faire. Tu peux améliorer la portée, la durée de vie. Voilà, le blindage, beaucoup de choses à faire, beaucoup de façons de s'amuser avec les corbeaux. Et il continue sur le mass marine. Et là, on part dans... Ça nous fait penser à la partie de Green Pine. Il commence à y avoir beaucoup de corbeaux. Et là, voilà, là, et je sais pas ce que pourrait faire le Zerg, peut-être Fungal Gross qui permettrait de ralentir l'armée du Terran, ou alors une attaque éclair de Mutalisk, je sais pas. Mais voilà, là, regardez, à chaque fois qu'ils décident de poser, c'est très très dur. Les Ultralisks qui ne prennent pas beaucoup de dégâts finalement face aux tourelles. Est-ce que c'est ça l'élément de réponse? On va bientôt le savoir. Mais voilà, à chaque fois, ce n'est que de l'énergie qui est dépensée pour le Terran, c'est pas des ressources. Et à chaque fois, c'est une expand qui tombe. C'est vraiment très très dur de parer cette stratégie. Pendant ce temps, on a les unités du Zerg qui arrivent péniblement à venir à bout de ces tourelles. Et voilà, c'est vraiment le Terran dans sa splendeur. Pendant ce temps, sur la gauche de la map, on a donc... c'est des tourelles défensives, j'ai l'impression. Donc voilà, c'est vraiment très très bien joué de la part de Terran qui utilise les corbeaux à la perfection. Et OGS The Wind qui continue à s'expandre par contre partout sur la map, quoi. Là il a 1, 2, 3, 4 bases, dont une gold. Mais il est au même niveau que le Terran. Ouais, et donc là, Terran qui reste dans la partie grâce à un très bon map control. Mais voilà, les tourelles, c'est là qu'on voit leurs limites. Elles sont quand même pas très efficaces contre les Ultralisks, mais elles vont être suffisantes pour lui permettre de prendre cette base. Encore une base qui va tomber grâce aux tourelles. Ah, ça fait quand même beaucoup d'Ultralisks. Il n'y a pas vraiment de contre. Le Corbeau, c'est pas une super unité contre les Ultralisks. Les Ultralisks qui passent à l'attaque, qui vont s'attaquer directement à la forteresse planétaire. La forteresse planétaire qui a
+2 en blindage, 5 points d'armure, c'est absolument énorme. Tous les VCS qui sont mis à contribution. Il n'y a aucun renfort de la part de Terran. Il n'arrive pas à infliger du dégât à la forteresse planétaire. Ouais, mais le contraire est vrai aussi. Regarde les ultralistes qui restent dans la partie, qui ne se font pas tuer. La forteresse planétaire qui va tomber. Les corbeaux qui sont en train d'attaquer à l'autre bout de la map directement dans la main. Et la B1 d'OGS The Wind. Et les 3 transports. D'ailleurs, les transports, ça lui sert à quoi dans cette configuration ? Aucune idée, honnêtement. Parce que là, il n'y a pas de marine, il n'y a pas vraiment de. Je sais vraiment pas à quoi ça lui sert. Et voilà, encore une fois, c'est une vraie forêt de tourelles qui est posée. Et là, OGS The Wind qui a perdu sa base en haut à droite. L'expand qui a été refaite, mais qui ne mine pas. On a beaucoup les ultralistes qui se retrouvent quand même face à une pluie de bullets et qui n'ont pas fait grand chose. OGS The Wind qui ne mine plus. Et oui. Et les corbeaux qui sont dans la main d'OGS The Wind, encore une fois, et qui sont venus poser encore une petite salve de tourelles. C'est vraiment très très bien joué de la part d'OGS The Wind, de Terran, qui a annihilé toutes les bases de son adversaire Zerg. Joli placement il a wallé pour protéger son expand. Quelques marines. Ah là là, c'est vraiment... Mais là, ça va se jouer au bâtiment, j'ai l'impression. Il ne reste plus beaucoup de... GG, c'est le GG d'OGS The Wind. Donc voilà, le full corbeau qui marche aussi contre les Zerg. Donc voilà, c'est la belle nouvelle de cette semaine. Le full corbeau, une stratégie vraiment très puissante et qui donne tellement de mobilité et tellement de snobisme aux Terran puisqu'ils n'ont même plus besoin de perdre d'unité, ils ne perdent plus que d'énergie. Donc voilà, une très belle partie. Ouais, merci à toi Ponf, à bientôt. À bientôt.